Eh ben, bonjour à tous, donc voici un petit tuto qui va vous remontrer comment vous allez pouvoir obtenir donc, des effets dits de double exposition dans Photoshop, ce qui nous permet de réviser les masques de fusion, les brushes et du coup deux trois outils qu'on a pu voir en cours. Vous avez trois images que je vous ai données, une image de forêt, une image d'oiseau et une image d'un portrait de jeune femme. Et donc du coup très rapidement je vais pouvoir vous montrer les petites opérations qu'on a fait en cours pour obtenir un bon résultat. Première chose à faire, un petit calque de réglage, teint de saturation par-dessus la jeune femme pour la passer en noir et blanc. Je vais dupliquer cette jeune femme histoire de pouvoir avoir un backup si à un moment je vais trop loin dans mes retouches. Vu que du coup, grâce à l'outil pièce que vous avez donc déjà expérimenté en cours, nous allons pouvoir supprimer les yeux de cette jeune femme, comme ceci. Pas besoin que ce soit trop parfait du point de vue où après, par rapport à ça, on va pouvoir prendre une image de la forêt, qu'on va pouvoir glisser par-dessus la jeune femme. Et globalement, encore une fois, je vous rappelle que dès que vous avez une forêt comme ça, enfin une forêt, peu importe l'image, en fait, tant qu'elle est en dessous du calque de teint de saturation, elle prendra forcément le noir et blanc. Et pour réaliser la double exposition, on va en fait avoir besoin de deux calques. Donc le premier calque de forêt qui sera ici, et on va le dupliquer, forêt 2, et on va jouer avec les fusions qui vont nous permettre de faire une incrustation sur la jeune femme. Le premier calque, je vais le mettre en mode superposition, histoire de calquer un maximum de lumière de la forêt. Et le deuxième calque qui se trouve en dessous, je vais le mettre en lumière tamisée ou en incrustation, ça rend bien aussi. C'est ce qui va me permettre d'obtenir un effet plutôt assez saisissant. Le seul souci, c'est que du coup, on va perdre certains endroits du visage de la jeune femme. Donc du coup, pour ça, vous pouvez créer un masque de fusion sur la forêt qui est en mode incrustation. Prendre un pinceau avec un bord flou, et vous allez pouvoir, avec du noir, venir peindre et enlever certaines zones de détail. Ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique en termes de rendu. Et vous pouvez le faire également sur le deuxième calque de forêt, ça mange pas de pain. Voilà, ce qui va vous permettre de faire réapparaître doucement le visage de la jeune femme à travers son visage. Donc après, vous pouvez retoucher autant que vous voulez, ça c'est à c'est vous qui voyez comment vous voulez retoucher. Donc ça c'était la première phase. Maintenant pour faire la phase de l'oiseau qui a la forêt à l'intérieur, je vais reprendre une image de forêt que je vais glisser par-dessus la jeune femme. Je vais lui mettre un masque de fusion dessus. Je vais venir remplir avec le pot de peinture de noir le masque de fusion pour faire disparaître l'image. Je vais aller prendre l'oiseau qui donc se trouve ici. Je vais le détourer très rapidement grâce à l'outil sélection d'objets. Hop, comme ceci. Je vais juste à le sélectionner, vous voyez, hop, ça me l'a bien pris. Je copie, je colle. Je masque mon arrière-plan. Édition, définir un pinceau prédéfini pour créer le fameux pinceau de l'oiseau, comme on a vu en cours. Et ensuite, je reviens sur la jeune femme. Je prends ma broche oiseau que j'ai créée précédemment. Je vais pouvoir lui donner une petite dynamique de forme avec des variations d'angle. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à peindre en blanc pour faire apparaître l'oiseau sur le visage de la jeune femme de manière assez rapide pour donner vraiment l'impression quelque chose de vivant et donner beaucoup de visuel à ce document. Et ce qu'on peut faire effectivement pour finir ça, c'est faire un clic droit sur lequel on a dessiné les oiseaux et créer une option de fusion qui va nous permettre d'ajouter une légère ombre portée derrière ces oiseaux. Donc, du coup, je vais agrandir un peu la taille. Je peux décaler un petit peu. Et ça va juste venir donner un peu de volume à l'ensemble. Et donc, on va jouer un petit peu à mélanger les différents plans. Et ça va donner un résultat plutôt sympa. Voilà, à tout de suite pour l'autre démonstration sur la tête humaine. Salut!